Le château des Milandes, le royaume d'une tribu, celle de Joséphine Baker. Elle y vécut beaucoup de bonheur, mais sans le sou, elle sera contrainte de le quitter. Joséphine Baker, bon, c'est vraiment, alors là pour le coup, la Vénus d'ébène, celle qui a fait rêver tout le Paris des années 20 dans la revue Nègre, avec sa fameuse ceinture de banane, ses déhanchements extraordinaires et aussi ses mimiques très drôles. C'est aussi la résistante, qui a donc collaboré en particulier en Afrique du Nord avec les services de renseignement. Et puis c'est bien sûr et surtout pour le Périgord, la châtelaine des Milandes. Elle achète donc les Milandes avec son mari Jo Bouillon. Elle y installe ses 12 enfants, qu'on avait surnommés la tribu arc-en-ciel, puisqu'elle avait des enfants à peu près de toutes les origines. Et c'est aussi cette femme pleurant sur les marches de son château à partir du moment où elle a perdu toute sa fortune. Joséphine Baker, elle vient de la misère, elle atteint les plus hauts sommets et elle y retombe, mais elle trouve à ce moment-là des gens pour la soutenir. Brigitte Bardot, qui s'est portée tout de suite à son secours, et également la princesse Grace, puisqu'elle finira ses jours dans la principauté de Monaco, après avoir essayé quand même de remonter sur scène et être morte quasiment en scène. Si Joséphine Baker repose à Monaco, une partie de son âme flotte toujours aux Milandes.